test donc de la Kawasaki ER6F, donc qui est mon véhicule. Alors que dire sur cette fabuleuse moto? Bah tout simplement, elle est vraiment géniale pour un débutant. Il faut savoir que moi je débute, enfin entre guillemets, dans la moto. J'ai quand même déjà plus de presque 15 000 bornes à mon actif en moins d'un an, donc ce qui est pas mal du tout. Donc moi c'est ma première grosse moto, on va dire, enfin, c'est qu'une 650 entre guillemets, mais bon, c'est ma première grosse moto. Et donc c'est une moto qui est vraiment hyper agréable, que pour déjà la position, elle est franchement relax. Elle a du carénage, etc. Ça fait un peu sportif, mais elle a une position roadster, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus droit sur la moto. Par exemple, voilà, j'ai testé moi la Daytona, j'étais comme ça dessus. Sans vous mentir, c'était horrible. Que ici, voilà, on est bien plus en arrière, on n'est pas en appui sur les avant-bras, on est vraiment relax. C'est une position qui est très agréable, autant pour les balades que le mode arsouille, d'où sa polyvalence à mes yeux. Alors le gros plus pour moi de cette moto, c'est son moteur. Vous avez vu, elle reprend déjà avec une bonne pêche à 4000 et elle explose vers les 7000. Enfin, c'est vraiment excellent une moto comme ça. Donc voilà, je vais vous faire donc un petit 0 à 100 maintenant, pour que vous ayez une idée de la patate qu'un bicylindre d'un peu plus de 70 chevaux peut avoir. A savoir qu'avec ma ligne Terminioni, je gagne 8 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'arrive à un petit 82-84 chevaux, ce qui est franchement pas mal, quoi. 80 et des chevaux pour environ 200 kg. C'est bien, c'est franchement bien. Alors bon, c'est parti, un petit 0 à 100. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, comme vous voyez, voilà, on y est très très vite à 100 km/h. Alors les freins freinent franchement bien. Ça freine pas trop fort comme des freins radio, mais ça freine très bien. Là j'y étais mollo, à savoir que la mine a ABS dessus, hein. Donc je peux freiner sans trop avoir peur, mais en général j'évite de le faire fonctionner pour tout simplement faire comme si j'étais sans ABS, ce qui est vraiment plus gratifiant. Je l'ai déclenché qu'une seule fois l'ABS, c'était justement quand il pleuvait. Une personne un peu gentille, je vais dire pour être poli, un gros con, hein, on va dire ça, hein. On va passer par quatre chemins, faut dire ce qui est. C'était un gros con. Il a freiné bloc devant moi alors qu'il n'y avait rien devant lui. Donc j'ai dû freiner fort, très fort, vu que j'étais surpris. Et du coup, mon ABS s'est déclenché. Je remercie l'ABS parce que si j'avais pas eu l'ABS, je me serais très certainement vautré. Et hop, et ici c'est un endroit où on peut se coucher et s'éclater ici. Oh, ça c'est bon. Donc vous voyez, même en mode arsouille, elle poutre. C'est vraiment une moto qui est excellente. Vraiment. Moi je la conseille à tout débutant, même à des personnes qui sont un peu plus confirmées et qui veulent reprendre peut-être la moto et qui n'ont pas envie de remonter sur trop gros pour pas se faire peur. Parce qu'attention, hein, ça doit être une moto dite facile et un peu plus débutant, il y a vraiment moyen de se faire peur là-dessus, hein. Ça c'est clair. Ça reste une moto, c'est puissant, donc oui, il y a moyen de se faire peur. Alors, maintenant aussi, parlons un peu de l'autonomie de cette moto. Donc, il faut savoir que c'est un réservoir de 16 litres. C'est ça, ouais. Avec la réserve, donc. Réserve qui fait environ 4 litres. En moyenne, évidemment, je roule pas tout le temps en mode arsouille, hein. La plupart du temps, je roule en mode peinard parce que, je vais au boulot, je reviens. Donc, je tire pas dessus comme un âne. Mais donc, en moyenne, je consomme du... Oh, il y a un petit ordinateur de bord, hein. Voilà, du 4,9 litres au 100. Autrement dit, franchement rien. Pour une moto, 4,9 litres, c'est que dalle. Donc ça te permet de faire
300 km entre chaque plein. À savoir que le témoin donc de la réserve va s'enclencher vers les 200, 210 km, 220 km tout au plus. Mais bon, il y a encore une autonomie de 80 km derrière. Donc il y a de quoi faire. Franchement, c'est impeccable. Donc niveau conduite, elle est géniale. On m'avait dit ouais, tu vas être vite lassé, machin, tu vas vite frotter tes cale-pieds, que dalle. Ici, bon, ça fait pas non plus 10 ans que je roule avec. Ça ne fait que 9 mois. Mais honnêtement, j'en suis pas du tout lassé. Je suis pas encore arrivé aux limites. Parce que bon, bah, les bandes de peur, même sur mes anciens pneus, j'étais pas à fond. Je pouvais encore gratter un petit peu mes bandes de peur. Donc la bande de peur, donc petit aparté, la bande de peur c'est quoi? La bande de peur c'est, donc sur le pneu, il y a toujours une bande sur l'extérieur du pneu, donc gauche ou côté droit, il y a une petite bande qu'on appelle la bande de peur qui est en fait l'endroit qui n'est pas utilisé sur le pneu. Donc au plus cet endroit est large, au plus la personne ne roule calmement, on va dire. Donc voilà, ça c'est la bande de peur. Donc, pour revenir au sujet, donc, on m'avait dit, tu vas te lasser de cette moto, c'est pas une moto agréable. Elle tape vite au niveau du moteur quand tu es dans les bas régimes. Bah, tout ça, c'est faux. Oubliez ce qu'on vous dit, c'est n'importe quoi. Là, vous entendez un utilisateur intensif de sa moto qui n'a pas du tout ce ressenti. C'est une moto qui est vraiment efficace, agréable. Je vous en prie, c'est normal. Tu fais quoi? Non mais c'est une blague. Tu te gares là? Bon, hop, hop. Enfin bon, soit. Voilà, donc vous avez vu une personne qui décharge et qui attend. Tu tournes pas, tu tournes pas, tu tournes, c'est bien. Donc voilà, oui, en ville, elle est vraiment hyper facile. Elle est très très souple. Pour un bicylindre, je précise. Donc pour un bicylindre, elle est très très souple. Je vais pas dire qu'elle reprend en 6e à du 30 km/h, ça c'est faux. Mais disons en 4e. Là, je suis chaud. Bon, j'ai rien dit, j'étais un peu trop bas. C'est un petit fail. Mais en attendant, je ne me suis pas arrêté, j'ai pas calé brusquement. Ah non, mais c'est une blague, mais c'est quoi ces gens? Tu décharges ici? Il y a une place juste devant. Juste là. Oh putain. Juste là? Juste là? Oh! Voilà, c'est une personne qui n'a rien compris. Enfin, soit. Des gens comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Voilà, donc, pour en revenir au sujet de base pour la énième fois, j'en ai marre d'être coupé, ça commence à être vraiment lourd. Moto très très souple, vraiment agréable en ville. Sur l'autoroute aussi. Sur l'autoroute, si je reste à vitesse constante, donc 110 ou 130, je consomme du 4 litres 3. Donc encore une fois, c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est une moto qui est franchement assez économique. Et très chouette. Donc voilà, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre sur cette moto. Alors oui, c'est clair que permet pas de reprendre en 6e à du 30 km/h. C'est pas un super joli bruit tout comme on entend sur les 4 cylindres. Ouais, je sais, le bruitage, il était top, ça c'est clair.
Mais bon, c'est vraiment une moto qui est vraiment agréable, en tout cas comme première moto. Moi je la conseille à tout le monde, toute personne qui veut se lancer réellement dans la moto et sans se faire trop peur. Vraiment extra. Moi je ne vous en dis que du bien. J'étais un peu sceptique moi au début par rapport au bicylindre, puis non, vraiment pas, vraiment conquis, moto vraiment extra. Et donc voilà, moi je vous souhaite tout simplement une très très bonne journée. Si vous avez besoin de renseignements sur la moto, sur cette moto, ou sur la moto en général, je n'ai clairement pas la science infuse, hein. Je donne que mon avis d'utilisateur et par rapport au modèle que j'ai déjà testé, donc j'ai déjà un petit aperçu. Mais en tout cas, si vous avez besoin de conseils pour votre futur achat, pour vous lancer dans la moto, concernant le permis aussi, par rapport notamment à ma vidéo sur le permis, vous pouvez évidemment me contacter, que ce soit sur YouTube ou sur ma page Facebook, qui est d'ailleurs dans mon profil YouTube. Si vous regardez, normalement sur ma bannière, en haut, il y a le compte Google Plus et le compte Facebook. Donc vous pouvez me contacter via Facebook, Google Plus ou YouTube. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Moi, il est temps que je rentre parce que il commence à pleuvoir. Ça se voit peut-être pas sur la caméra là, hein, coucou. Mais en tout cas, moi sur ma visière, je le vois clairement. Je vois de moins en moins. C'est léger, hein, il pleuvine un petit peu, mais... Donc voilà, ciao ciao, brûlez la gomme mais pas votre âme.